Bonsoir tout le monde, bonsoir les Sagittaires, c'est votre guidance pour les mois de l'année 2023, tous les 12 mois. Je tire une carte par mois avec trois tarots différents. Donc je commence de suite pour les Sagittaires. Vous allez avoir 4 cartes pour le mois de janvier, février, mars et avril avec le tarot de Marseille. Allez, on y va pour le mois de janvier pour les Sagittaires. Hop là. Allez, on termine. Vous êtes les derniers que je fais. Évidemment, c'est votre... puisque vous êtes le 12e mois, enfin le 12e mois, oui, le mois de décembre. J'avais commencé par les Capricornes, donc voilà. On est bon, ça se termine pour vous. Et pour vous, ça commence. Janvier. Janvier pour les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, au mois de janvier, quelle est leur tendance? Excellente carte pour vous. Le mois de janvier vous annonce déjà une bonne réussite, quelque chose de très positif pour vous. Un bon démarrage sur les chapeaux de roue là. Une belle réussite, quelque chose de très positif, il n'y a pas à douter. Vous mettez toutes les chances de votre côté, ou du moins les chances viennent vers vous. La chance vient vers vous. Allez, on y va pour le mois de février, pour le Sagittaire. Février avec le tarot de Marseille, toujours. Février, la tendance, alors je parle évidemment de tendance parce qu'en fait, ça peut être un conseil, un événement qui va ressortir pour le mois en cours, voilà, pour le mois de février. Et donc, ça peut être une guidance, c'est général. Donc, il vous faut regarder aussi le signe ascendant. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, évidemment. Bon, là, donc, pour vous, c'est, on va dire, un peu un nouveau départ, quelque part. On va voir sur quoi, si on peut avoir plus d'informations. Un nouveau départ au mois de février. Alors, c'est peut-être une nouvelle, voilà, une façon de voir les choses différentes aussi, avec, on lâche un peu toutes les façons de voir et on part un petit peu en allégeant son fardeau. Mars, c'est carrément, alors là, la prise de décision, la rectitude, les comportements beaucoup plus carrés, donc beaucoup plus dans l'action. Vous allez peut-être aussi avoir un côté paternaliste, vous allez être investi d'un comportement plus masculin, plus quelquefois vieux jeu, on dira sur cette carte. Mais de toute façon, c'est peut-être aussi parce que vous allez avoir besoin de conseils et que ça sera vers une personne plus âgée, paternaliste. Pourquoi pas votre papa qui pourrait être présent ou votre grand frère, voilà. Allez, on y va pour le... Hop. Avril. Ah bon, avril, vous vous refermez un petit peu sur vos énergies, sont plus, non pas négatives, c'est pas tellement ça, mais c'est de l'introspection dans ce cas-là. Alors, on passe directement, hop là, on passe directement à la lecture de cartes pour le mois de mai avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, une carte aussi. Alors voilà, oh mais bon, celle-là, elle a sauté pratiquement. Donc voilà, on parle de clairvoyance, de vos façons de voir les choses beaucoup plus claires, on va dire. Des énergies mystérieuses aussi, qui vous entoureront. Attendez que je vous dise ça avec plus d'informations tout à l'heure. Alors le mois de mai, donc le mois de juin. Alors c'est un conseil, voilà, ça peut être, voilà, comme je vous disais, voilà, une guidance. Hop, le mois de juin, c'est pas mal du tout. Pardon. Je dirais plutôt que c'est un peu tendu. Bon, on va voir, ça dépend. Ça dépend dans quel domaine ça se passe, voilà. Le mois de juillet, hop. Le mois de juillet pour les Sagittaires.
Hop là, elle a sauté aussi. Donc celle-ci, c'est plutôt dans c'est l'argent. L'argent vous guide, dans ce sens où vous avez peut-être un souci d'argent, vous avez peut-être plus d'argent qui rentre, au contraire, voilà. C'est de la mise en place d'une forme de gestion de l'argent différente, voilà, ça peut être ça. Après, c'est peut-être aussi un gain, hein, un gain d'argent au jeu, ça peut être sympa aussi. Hein. Juillet, août, bon. Ah, là c'est beaucoup plus tendu. Par contre, en août, non. En août, il y a des répercussions sur des événements qui peuvent être difficiles à gérer. Alors, on va passer au Béline avec le mois de septembre. Alors, je vous recommande de ne pas partir en août, hein, et plutôt en juillet. Pour vous, les Sagittaires, en tout cas. Hein. Partez pas en vacances en août. Ouais. Donc, en septembre, bon après c'est toujours pareil, il y a l'ascendant qui joue, c'est pas forcément, tout n'est pas négatif dans cette carte. Hein. Mais voilà, hop, le mois de septembre, une forme de sagesse qui s'installe. De routine aussi, une forme d'intelligence à mettre en place, de réflexion. Octobre, c'est le calme plat. Vous allez vous tranquilliser l'esprit, vous allez reprendre un peu une routine aussi. Oui, une forme de laisser venir les choses et ne pas vous affoler. Ne pas affronter les choses, mais plutôt les prendre de façon plus dans l'empathie, avec un peu plus d'intuition. Laisser passer les choses avec plus de facilité quand même. Allez, on cherche maintenant le mois de novembre pour vous. Le mois de novembre pour les Sagittaires. La tendance, le mois de novembre. Hop, la tendance du mois de novembre. Ah, c'est bien ça, c'est une très bonne carte celle-ci. Il y a du soutien, il y a oui, du secours, on vous aide. Donc, quelque part, c'est aussi une carte de, voilà, la providence vient vers vous. Voilà, il y a un appui qui se fait. Et en fin de décembre, qui est votre mois anniversaire, pour le mois de décembre, pour les Sagittaires, comment ça se présente? Quelles sont les généralités? Quelles sont les tendances? Quels sont les conseils? Quel est le conseil, on va dire, s'il y en a un, c'est ce qui ressort, ce qui doit ressortir? Eh bien, ça sera quoi? Pour le mois de décembre, le courage, ça sera plutôt la passion et les attitudes combatives qu'il va falloir réveiller peut-être effectivement. Vous investir un peu plus, avoir un peu plus de forme d'héroïsme, mais éviter l'agressivité, éviter les... Voilà, gardez votre conviction. Alors on va passer de suite à la carte numéro... Alors la carte numéro 1, ce qui est la première carte, c'est-à-dire janvier, qui est la carte 21 pour vous, au niveau du tarot de Marseille. Alors c'est la carte du monde. Elle parle de cette carte de festivité. Alors vous voyez, janvier démarre vraiment bien. Janvier, vous avez une forme d'accomplissement, des choses positives à vivre. Le succès est présent et la récompense des événements que l'on a eu à vivre, tout se met à rouler comme sur des roulettes, on va dire, et c'est vrai que vous avez un accomplissement, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez éprouver de la satisfaction et vous sentirez une récompense arriver de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez investi. Donc c'est une forme de succès, oui, de bonheur qui vous attend pour le mois de janvier, en règle générale, dans la vie en général. Hein. De toute façon, si vous avez fait une rencontre, c'est aussi ça, hein, c'est aussi le succès qui vous attend. Pour le mois de février, on parle plutôt du fou. Le fou qui est la carte 0 et qui parle là de prendre plus de risques. Alors là, c'est probablement sans trop de réflexion, un peu à brûle-pourpoint, on se lance.
On se lance et on dit pourquoi pas un nouveau départ, pourquoi pas essayer autre chose. Comme ça, comme qui vivra verra, voilà, c'est un peu ça. Hein. On fait un nouveau chemin, on prend un nouveau chemin, on tente, on tente sa chance, voilà. Ça peut être en amour aussi, des tendances à vouloir se laisser embarquer sur une nouvelle aventure. Il y a des opportunités qui vous attirent et vous avez envie d'essayer. Pourquoi pas un nouveau chemin de vie avec une nouvelle personne. Mais ce qui peut se présenter, c'est, on vous conseille aussi de réfléchir avant de sauter le pas là, hein, avec cette carte. Hein. Pour tout ce qui est des événements que vous aurez à vivre pendant ce mois de février. Pour le mois de mars, c'est la carte numéro 4, qui est donc l'empereur, qui peut vous représenter à vous aussi d'ailleurs, hein, mais en tout cas qui représente une personne de genre patriarche, frère, aîné, voilà, supérieur aussi. Hein. C'est aussi une carte d'action, et donc vous avez sûrement renforcé peut-être des liens personnels avec une personne de votre entourage, plus âgée peut-être, une forme aussi d'autorité que vous allez reprendre et que vous allez imposer peut-être aussi. Mais de toute façon, on vous dit d'aller vers le conseil, d'aller vers rechercher des conseils auprès des personnes donc, de votre entourage et de chercher un soutien. Et ça sera prodigué par des hommes dignes de confiance de toute façon et qui peuvent être donc voilà, un compagnon, pourquoi pas, si c'est une femme, si vous êtes une femme, votre compagnon par exemple. Hein. Donc c'est un ordre qui règne et c'est une détermination qui est en jeu dans ce cas-là. Donc vous avez il y a un appui, il y a un soutien et il y a la détermination en cours dans tout ce que vous allez entreprendre aussi pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, là c'est plutôt l'ermite. L'ermite, lui, il est plutôt dans la solitude. Alors on se replie un petit peu sur soi quand on est dans avec l'ermite. Et il y a une forme d'isolement qui nous est imposée. Alors, ça peut être un souhait, pardon, ou imposé par la vie en courant, la vie, quoi. Hein. Donc là, si c'est pas pour vous, il y a une forme d'introspection que vous allez vivre et un repli sur vous-même pour une mûre réflexion par rapport à ce que vous aurez à traverser dans les derniers mois que vous avez vécu. Donc, ça sera comme un peu les circonstances peut-être qui vous imposent que vous isolez, pardon, que vous isoliez un instant ou un certain temps. Mais la sagesse, c'est vous devez prendre du recul de toute façon par rapport à votre milieu habituel. C'est ce que l'on vous dit avec cette carte. Hein. Par rapport à la famille, par rapport aux amis, voilà. Donc ça peut être ça. Grâce à cette solitude, ça vous permettra de voir les choses sous un angle différent de toute façon. Et ça favorisera la guérison éventuellement. Pour le mois de mai, alors le mois de mai, on va passer sur l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte numéro 35 pour le mois de mai. Cette carte, elle parle on parle de clairvoyance, c'est-à-dire d'éclairage différent, une façon de voir, un discernement, quoi, une lucidité, quelque chose qui soit beaucoup plus clair que d'habitude, une acuité à avoir à comprendre les choses pour ce mois de mai, et en fait une intuition peut-être même, votre intuition qui se peaufine, qui s'affine, pourquoi pas même une prémonition. Donc là, vous avez vraiment le sentiment que vous appuyez sur votre intuition pour pouvoir faire les choses et que ça sera ce qu'il faudra faire. Effectivement, autant pour les amours que pour le travail, vous aurez intérêt à écouter votre intuition. Donc voilà, sur le mois de juin, on parle de boomerang avec la carte numéro 22. Cette carte, elle vous envoie, on fait comme un retour à l'envoyeur avec cette carte. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez vécu, qui pourrait être positif ou négatif, sera retourné. Sachez-le que c'est un peu le sens de la vie aussi. Hein. Un jour ou l'autre, on reçoit ce que l'on a donné. Et si c'est du bon, on reçoit du bon. Et si c'est moins bon, eh bien, on reçoit ce qu'on a envoyé.
Donc en fait, on récolte ce que l'on sème. Et si vous avez réussi à comprendre certaines choses et à faire évoluer certaines situations par le passé, un passé récent même, hein, eh bien vous allez avoir enfin récolté ce que vous avez semé. Ça peut être aussi un retour de quelqu'un que vous aimez, un retour de l'être aimé. Alors bon, pour ceux qui se sont séparés, ça peut être une réconciliation dans ce cas-là. Euh, bon voilà, c'est clairement ça, c'est un retour d'une situation, un retournement de situation qui peut se faire grâce à voilà, la vie qui vous renvoie ce que vous avez semé. En juillet, c'est l'argent qui vous préoccupe avec la carte numéro 18. Alors cette carte, c'est peut-être aussi effectivement les gains qui sont un peu moins ou moins importants ou plus importants et qui sont présents beaucoup plus que d'habitude pour ce mois de juillet. Donc c'est peut-être pas le mois pour vous reposer, à moins que vous ayez un gain au loto, ça c'est pas impossible, hein. De toute façon, c'est la finance qui sera à l'ordre du jour. Mais aussi bien sûr les jeux de hasard, hein. Donc, pourquoi pas jouer au loto, ça c'est le moment, hein. Il y a aussi, on parle là aussi de richesse intérieure avec cette carte. Donc, il y a un développement impersonnel à faire et faire valoir votre richesse intérieure aussi. Voilà, donc les placements sont favorisés avec cette carte évidemment. Et c'est peut-être aussi le moment de faire des placements. En août, pardon, alors cette carte numéro 25, elle est plutôt difficile à vivre. Alors on parle plutôt là d'accident, mais bien entendu, et c'est pour ça que je vous dis, en août, si vous devez vous déplacer, évitez, parce que là c'est une période un peu plus négative. Bon, on ne parle pas forcément que d'accident, hein, ça peut être des risques, sans que ça arrive forcément. Mais de toute façon, il y a des obstacles qui se présenteront à ce moment-là, une forme d'infortune, donc là, la malchance peut être là, voilà. La malchance peut être présente, donc même si vous avez fait des placements, voyez, soyez prudents. Vous avez envie d'en faire peut-être au mois de juillet, mais réfléchissez parce que vous voyez, avec la carte qui est à côté, c'est peut-être pas le moment idéal pour faire des placements. Faites plutôt, faites-vous plaisir aussi peut-être, hein, au mois de juillet, utilisez votre argent. C'est peut-être même mieux que de placer l'argent et de ne pas en profiter parce que là, avec le mois de fatalité à côté, c'est jamais très bon. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme, hein, l'argent, ça revient, ça va, ça revient, c'est la chanson, ça aussi. Bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même profiter et sachez profiter de ce que vous avez. En sagesse, au mois de septembre, eh bien là, on a la carte 42, qui est quand même une très bonne carte, elle vous permet, cette carte, de comprendre la lenteur d'une situation. On vous impose peut-être aussi... on vous impose peut-être aussi une lenteur dans une situation, tout simplement, un contretemps. Donc, cette carte-là, c'est carrément, on vous demande d'être plus à l'écoute, d'avoir une forme de lucidité. C'est plus, comment dire, un rendez-vous manqué aussi peut-être, voilà, des choses que vous avez, quelque chose qui est en décalage par rapport à vous. Voilà, bon, on peut dire que ça peut être des petits ennuis, mais pas des gros problèmes avec cette carte. C'est une carte qui vous demande aussi, bon, de la sagesse, donc réfléchissez, prenez le temps de mûrir les situations avant de vous lancer sur quelque chose au mois de septembre. Et voilà, c'est simplement ouvrir les yeux, être conscient de ce qui peut se passer. Au mois de octobre, vous avez l'eau, donc cette carte-là, la numéro 15, on parle avec cette carte de prendre le temps de faire les choses là aussi, d'une certaine façon, et d'être prudent même et d'avoir, comment dire, d'avoir une forme d'empathie, de savoir, comment dire, ne pas se prendre la tête. Cette carte, elle veut dire ça, ne pas se prendre la tête. Se laisser aller un peu à la rêverie, j'aurais cette tendance d'ailleurs, et laisser le chemin se parcourir à deux avec pour l'objectif de se faire porter par on se fait porter par les flots, quoi. Donc si c'est une relation amoureuse que vous avez à vivre,
laisser courir, laisser faire les choses. Voilà. Et on parle aussi de déménagement dans cette carte-là, donc de voyage et de départ bien sûr à l'étranger. Mais on parle d'exploration de sentiments, c'est ce que je veux dire ici. Hein. Voilà, on explore les sentiments. Donc, si c'est dans le travail que vous pensez plus avoir cette carte, donc on vous parle plus de déménagement, de voyage et de départ, et même d'instabilité quelque part aussi. Donc, ici, avec la carte numéro 39, qui est la carte de appui, pardon. Cette carte-là, elle parle de soutien. Donc, c'est une très bonne carte quelque part, puisqu'elle est quand même favorable, c'est une protection, et elle parle de collaboration aussi dans le travail, hein, donc de protection, de réussite. On vous dit que vous dominez les événements avec cette carte, que vous maîtrisez les événements. C'est une bonne voie, la providence est là, il y a une satisfaction, une concrétisation des événements, une concrétisation des choix, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est une reconnaissance aussi dans tous les domaines. Donc, quelque part, on est bien, il y a une réussite avec cette carte. C'est une très bonne carte. Vous avez un très bon mois pour votre anniversaire. Non, c'est pas votre anniversaire, c'est celui-là, mais avant votre anniversaire, le mois avant, novembre. Et en fin décembre, pour la carte du feu, la 37, alors celle-ci, on vous dit qu'il faut un peu plus de courage dans les actions que vous allez envisager de faire, mais on vous dit aussi qu'il y a quelques tensions et conflits avec cette carte-là. Une forme de combativité que vous allez avoir dans le caractère, dans la façon d'agir, mais de conviction peut-être aussi. Peut-être êtes-vous simplement convaincu de ce que vous vouliez faire et ça va vous envoyer des ondes des opinions, des émotions dans la situation qui seront plutôt, non pas butées, mais avec beaucoup d'ardeur. Vous aurez voilà, une énergie, une vivacité à agir. Peut-être même une impulsivité dans ce cas-là. Alors donc attention à l'agressivité, attention lorsque aux investissements quand vous allez les faire et à la force qui vous anime. Si vous avez des opinions et voilà, trop marquées, prenez le temps aussi d'être un peu plus dans la réflexion. Voilà. De toute façon, il y a beaucoup de courage qui ressort et de passion dans cette carte. Voilà. Voilà pour vous, pour votre anniversaire. J'espère que ça se passera très très bien. En tout cas, c'est dans la passion, oui, la passion. Allez, bonne année à tout le monde et à bientôt et merci pour les pouces.